résistance bactérienne peut entraîner des infections plus longues, plus graves, voire mortelles. Hello, je suis Gladys Frédérienne Nakulma, pharmacien assistant d'officine en spécialisation en gestion des approvisionnements et logistique de santé. Nous allons parler aujourd'hui de la résistance aux antibiotiques. Qu'est-ce que la résistance aux antibiotiques? Il faut dire que la résistance aux antibiotiques survient lorsque les bactéries évoluent et deviennent résistantes aux antibiotiques utilisés pour traiter les infections qu'elles provoquent. Alors, ce n'est pas le corps humain qui devient résistant aux antibiotiques, c'est plutôt ces bactéries-là qui développent un mécanisme de résistance. Quelles sont les causes principales de cette résistance? Il faut dire que les causes principales de cette résistance aux antibiotiques, c'est d'abord même la mauvaise utilisation des antibiotiques, c'est-à-dire l'automédication, l'arrêt prématuré des traitements d'antibiotiques et aussi le fait d'utiliser des antibiotiques pour des infections virales telles que la grippe ou le rhume. Quel lien entre l'automédication et la résistance aux antibiotiques? Il faut dire que de nos jours, beaucoup de personnes prennent les antibiotiques sans avis ni prescription médicale ou pour des infections qui ne le nécessitent pas. Cela contribue directement à la résistance aux antibiotiques. En effet, les bactéries sont exposées inutilement à ces médicaments, ce qui fait qu'elles s'adaptent et font tout pour survivre. Quels sont les dangers pour la santé publique? La résistance bactérienne peut entraîner des infections plus longues, plus graves, voire mortelles. Cela complique les traitements futurs et y compris aussi les chirurgies ou la chimiothérapie qui nécessitent parfois une antibioprophylaxie pour prévenir certaines infections. Que faire pour lutter contre ce phénomène? Il faut d'abord sensibiliser la population à ne pas prendre des antibiotiques sans avis ni prescription médicale. Ensuite, il faut surtout respecter les traitements, c'est-à-dire la dose, la fréquence d'administration et aussi la durée du traitement. Et enfin, il faut faire confiance aux professionnels de la santé quant à l'utilisation d'un antibiotique ou non.